Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et je vais avoir une réflexion sur quelque chose, un phénomène nouveau. J'aime ça quand il y a un phénomène nouveau rôliste qui arrive dans ma vie, puis genre faire une vidéo de 10 minutes sur le sujet. Hein? Mais c'est ça que je fais. Phénomène nouveau. J'ai découvert ça hier en discutant avec un autre rôliste. Ah oui, puis tout cas, sans dire plus, ça va paraître à un moment donné, ça, cette discussion-là, elle a été enregistrée. Je ne sais pas quand, mais elle va sortir à un moment donné. Mais reste qu'en parlant avec lui, j'ai comme réalisé quelque chose. En tant que joueur, je pense que j'ai un personnage présentement avec lequel je vais comme enfin probablement vivre une fin, une complétion. Tu sais, un personnage que tu as l'impression de dire « OK, j'ai vécu tout ce qu'il y avait à vivre jusqu'au bout. » Tu peux vivre des affaires après, mais tu sais, d'avoir l'impression que ton personnage a un arc complété. Puis en parlant avec la personne, j'ai réalisé que ça m'était jamais arrivé. Pourtant, il y a eu des personnages. Bon, j'ai été beaucoup plus meneur de jeu que joueur dans les 38 ans que je fais du jeu de rôle, là. Fait que, tu sais, dans le fond, oui, j'ai vécu quelques personnages, mais pas suffisamment. Tu sais, j'aime beaucoup ça, être joueur en passant. Oui, je suis beaucoup meneur de jeu, puis en fait, ça me fait plaisir d'être meneur de jeu. Tu sais, j'adore ça. Mais en même temps, j'adore être joueur. Puis, tu sais, j'ai jamais été assez joueur dans ma vie, selon moi, quoique ces derniers temps. J'ai quand même été servi à quelques occasions. Puis, mais c'est ça, j'aime ça, être joueur. C'est important d'aimer ça, être joueur. Là, c'est un sujet, genre, sort un vieux sujet là, de la boulamite soudainement, là. Il faut aimer ça, être joueur. C'est important. Okay? Quand tu es chef cuisinier, il faut que tu aimes manger. Et je tiens mon point, mon fort, mon gars. Je suis sur ma muraille avec ma lance et à tenir mon point jusqu'au bout. Il faut que tu apprennes à aimer ça, être joueur. Et j'adore ça, être joueur. Plein de personnages que j'ai eus dans ma vie, mais qui n'ont jamais eu cette complétion-là, pour toutes sortes de raisons. Je pense que je vais juste faire l'étalage des personnages que j'aurais souhaité une complétion et comme qu'est-ce qui est arrivé à la fin, que ça n'a pas marché. C'est des histoires qui se répètent beaucoup, mais quand même, je vais y aller. Là, je vais vous parler du personnage que je sais, du moins, je m'attends à ce qu'il y ait sa complétion. Okay? Et c'est le révérend Colby Scolt dans Uncharted Worlds, PBTA, que je partage avec du monde extraordinaire. Meneur de jeu, c'est Marc, hein? Puis Philippe, Stéphanie, PA. Écoute, on a fait notre 43e séance. J'en parlais dernièrement. Première expérience de jeu de rôle 2024. Ben c'est ça, j'ai fait ça hier soir. Hier soir ou avant hier soir. En tout cas, bref, je l'ai fait cette semaine. Puis, écoute, que de plaisir. Mais c'est ça, ce personnage-là, me dire, avec ce qui se passe ces temps-ci, il y a comme une révélation qui s'est faite. De point de vue purement méta, j'ai dépensé pas une expérience pour changer certaines de mes compétences et je suis comme rendu plus holy qu'avant parce que mon personnage est le prêtre d'une religion appelée la race dorée, mais surtout, il est au service d'un corps céleste appelé, puis d'une région de l'espace carrément, appelée le changeur doré. Puis je prêche ça depuis le début. Moi, je suis comme dedans à fond, mon personnage, là, j'aime ça, là. Puis là, avec ce qui s'est passé, ben, j'ai choisi des trucs qui font en sorte qu'il est encore plus religieux qu'avant. Et de la façon que le jeu est monté, ça fait en sorte que ça a un peu amené Marc à dire « OK, qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis il dit en fait, j'ai eu une scène dans laquelle mon Dieu s'est adressé à moi cette semaine. C'est quelque chose que je pensais impossible de mon vivant normal, parce que là, les édits de la religion, c'est pour pouvoir entendre la vérité du changeur doré. Il faut que tu vives le plus longtemps possible. C'est pour ça que tu changes des parties de ton corps pour essayer de vivre plusieurs vies jusqu'à temps que le changeur doré s'adresse à toi. Il s'est adressé à moi cette semaine. Il m'a demandé des services. C'est sûr, je vais faire tout en mon pouvoir que ça arrive. Et voilà. Puis, autrement dit, on a relancé, du moins pour mon personnage, on a relancé la balle pour que survienne enfin quelque chose par rapport à ma religion d'un peu plus, entre guillemets, concret. Mais il reste qu'il y a de quoi, il y a du matériel pour bien des séances, là. Mais en même temps, je trouve ça intéressant. J'ai vraiment l'impression que mon personnage va aller au bout de quelque chose. Ce qui n'est jamais arrivé avant. Ouais, fait que le révérend Colby Scolt va vivre encore plein d'aventures. J'en suis persuadé. Fait que, ouais, mais c'est ça. Il y a des personnages, j'aurais souhaité que ça arrive, ça, que j'ai jamais été au bout.
Parmi les personnages que j'ai joué beaucoup, il s'appelait Groff, qui était un Torvalien. C'était dans une game de l'œil noir. Cette fameuse game-là, j'en parle des fois, mais on jouait, le meneur de jeu c'était un Allemand, puis j'avais 2 Américains dans la game, puis on était sur 4 fuseaux horaires, là, c'était compliqué de faire une game, mais on y arrivait. Puis on a joué, écoute, pas loin de 60 séances. Et écoute, on n'a pas été au bout de Groff. Moi, je pense que le meneur de jeu a manqué de jus. Il y a plein de circonstances. Je pense que dans sa vie à lui, il y avait aussi il y avait des affaires difficiles, puis c'est ça. Puis il faisait en sorte qu'il fallait qu'il tasse de sa vie certaines affaires. Et non seulement ça, dans la campagne, il y a eu des changements. Un moment donné, un joueur que ça marchait plus, puis c'est un joueur important du début, que là, soudainement, il manquait de roue au carrosse. On a recruté quelqu'un que c'était pas super. Puis l'autre joueur qui était quand même assez important dans la campagne, il a changé de personnage, puis c'est ça. Il y a eu des changements. Moi, je tenais à mon Groff un Torvalien, c'est comme un gars qui est super grand, un genre de pseudo-viking, là, puis c'est ça. Puis moi, j'étais un menuisier, en fait, de formation. Fait que puis j'étais bon avec des haches, mais c'est ça. Mais là, notre mission, c'était d'explorer les Orklands, de traverser, de faire une carte de ce qu'on avait vu. Puis sérieusement, la campagne s'est terminée au milieu des Orklands. Je me souviens des quelques dernières séances. On était dans la marde, plein de tribus d'orques qui nous attaquaient, qui nous sautaient dessus, puis que là, c'est ça, on était... moi, tu sais, comme c'est là, peu d'espoir que ça revienne, cette histoire-là. Si ça revient, en tout cas, je m'attends à ce que mon personnage soit prisonnier, là, maigre, là, puis pris quelque part dans une cage, parce que moi, j'ai l'impression qu'il va être mort au milieu des Orklands, abandonné, affamé, mourir de faim ou peut-être juste tué par une bande d'orques qui en avait ras-le-bol de notre passage dans leur terrain. Ouais. Un autre personnage que j'aurais souhaité, mais que, potentiellement, je peux souhaiter, mais c'est peu probable de la façon qu'on joue, le fameux Brise-Cœur, probablement un de mes personnages préférés, en fait, All for One, Régime Diabolique, le tombeur de ces dames de Paris en 1637, parce que c'est là qu'on est rendu. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on joue tellement pas assez régulièrement que, la stratégie que j'ai, c'est que, je suis over the top chaque séance. Je joue chacune des séances comme étant des séances uniques. Fait que, gars, je brûle la chandelle par les 2 bouts à chaque séance. Mon personnage est over the top. Je me fais pas de plan à très, très long terme. Il y en a juste un. J'aimerais ça séduire la reine Anne d'Autriche. Mais bon, c'est trop compliqué pour le rythme qu'on prend. Si on jouerait toutes les semaines, probablement qu'il serait passé plein d'affaires différentes. Mais là, c'est comme plus des petits feuilletons, des séances uniques. Et écoute, c'est une coïncidence, en fait, la vidéo que je fais là. J'ai été inspiré pour faire ça à cause d'une conversation, mais ça donne qu'avant de faire la vidéo, j'ai eu un message dans mes trucs de All for One, comme de quoi qu'il y aurait une partie qui se préparerait. Ivan serait le meneur de jeu. Là, je suis excité. Je vais jouer à du All for One cette année. Fort probablement que vous allez me voir à l'écran avec mon costume puis tout, on va y aller à fond. Mais est-ce qu'il va y avoir une complétion un jour, Brise-Cœur, Alphonse? C'est ça qui arrive. Faut que je le vive à fond à chacune des séances parce que je pense pas pouvoir établir des trucs qui vont faire en sorte qu'il va vivre son arc jusqu'au fond. À moins qu'un moment donné, on trouve une façon d'être plus régulier. Là, ça changerait la donne. Ça impliquerait qu'un de nous autres dans le groupe d'All for One soit meneur de jeu tout le temps. Et je pense que c'est ça le problème d'All for One. C'est comme la gang qu'on souhaite faire, on n'a pas tant le temps, puis qu'il n'y a personne qui se dévoue à être le meneur de jeu, quoique ça commence à me tenter là, depuis un bout, là, mais si je fais ça, Brise-Cœur, c'est un personnage non-joueur. En tout cas. OK, un autre personnage que j'ai joué beaucoup dans ma vie, écoute, c'est à Pathfinder, c'était Irwin, mon chevalier. Il était full dedans, là. Chevalier de Trévilis. Ouais, c'est un univers que le meneur de jeu avait créé. D'ailleurs, on est en train de revenir dans cet univers-là à travers Fantasy Age. Ça se passe peut-être 100 ans plus tard, 150 ans plus tard, là. Fait que, mais reste qu'il se base sur ce qu'il avait fait. Je me souviens même pas comment ça a fini, cette histoire-là. En fait, on a découvert, le royaume dans lequel il était, les magiciens, c'était interdit. OK? Là, soudainement, il y avait de l'incursion magique à travers les méchants qui avait percé un peu les défenses magiques. Puis mon personnage chevalier, écoute, il avait découvert qu'il y avait de la corruption au sein de la chevalerie. Ça a remis en question son système de valeurs. Puis,
il y a un peu de tout ça. Je me souviens qu'à la fin, le groupe s'était séparé en deux. Ouais, c'est ça, il a fini qu'il est allé vers le sud chercher de l'aide dans la ville au sud. J'ai aucun souvenir c'était quoi. Je dirais que le groupe a éclaté un peu. Probablement que l'intérêt était tombé. Encore là, changement de joueur, changement de ci, de ça. Je pense que le meneur de jeu voulait essayer autre chose. On avait un petit peu perdu la main dessus, mais pourtant, c'est très bien. D'après moi, peut-être qu'il avait considéré que peut-être la dernière grosse aventure qu'on a faite, c'était comme... C'est ça. Fait que, dans le fond, on était sur une extension de quelque chose. De mon souvenir, les problèmes étaient loin d'être réglés dans ce royaume-là. Mais d'après moi, à Fantasy Age, on est en train de voir les conséquences de ce qu'il avait prévu. Il y a eu des conséquences et voilà, fait que ça. Quel autre personnage? Ma prêtresse d'agriculture, Donjons et Dragons, 2e édition, un mélange de Ravenloft, Forgotten Realms. En tout cas, du moins, on n'a pas visité grand-chose, qui est morte en se faisant voler son âme. J'aimais beaucoup ce personnage-là. Encore là, très intègre. J'aime jouer des prêtres, des chevaliers. Puis c'était le personnage qui avait le plus de force de frappe dans le groupe. C'était niaiseux. Je veux dire, c'est une prêtresse d'agriculture. Elle se battait avec sa faux, là, ou son râteau. Puis, ouais. En tout cas, je pense que le meneur de jeu aurait peut-être souhaité avoir de quoi, mais je pense qu'il a juste abandonné. Tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, il y en a qui abandonnent en cours de route. Écoute, quel autre personnage j'aurais souhaité voir avec une complétion? J'ai eu un Jedi à un moment donné, tu sais. Mais mon Jedi était pas mal un personnage secondaire. Pourquoi? Parce que dans cette campagne-là de Star Wars, j'étais principalement le meneur de jeu. Mais des fois, il y en a d'autres qui prenaient la chaise de meneur de jeu. À ce moment-là, je sortais mon Jedi. Mais c'est ça, j'étais comme un personnage secondaire. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être aimé vivre de quoi avec la Force, les Jedi, tout ça. Puis, non, tu sais, finalement, tu sais, j'ai un peu conclu sa vie, mais en tant que meneur de jeu, en le prenant comme un personnage non-joueur qui est parti se cacher sur une planète lointaine parce que il sentait trop de pression en tant que Jedi, il se sentait trop en danger, donc la peur le grugeait, fallait qu'il aille quelque part se méditer, se sauver. Est-ce qu'il va revenir un jour? Hey, écoute, c'est une game que j'ai joué genre début des années 90. Là. Ça fait vraiment longtemps. Ah, y en a-tu d'autres des demain? Ben, en fait, ça me vient pas tant que ça pour les autres. Je pense que j'ai fait le tour de quelques-uns, en fait, des personnages importants que j'ai joués qui n'ont pas eu de complétion. Il y en a eu d'autres aussi. J'ai joué des personnages à Call of Cthulhu, j'ai joué à Shadowrun, j'en ai eu. J'ai Shadowrun, Marvel un petit peu. J'ai eu quelques personnages, mais aucun d'entre eux a vécu comme la complétion d'un arc. C'est rendu comme genre, OK, j'étais allé au bout du personnage. Pour la première fois. Mais je vais vivre ça avec le révérend Colby Scott dans sa splendeur au nom de sa religion. En tout cas, à date, là, c'est ce qu'il y a de plus proche, même que déjà, je trouve que le personnage, en tant que personnage, a été bien traité à ce niveau-là. Il y a des choses à raconter. Là. Il y a tout un parcours religieux là, qui fait foi de ses sacrifices, ses efforts, de sa dévotion. Là. Puis, tu sais, il y en a encore à vivre. En tout cas, bref, je suis bien content de ma découverte. Hein? Ça fait du bien savoir que, ouais, j'ai enfin un personnage qui va vivre sa vie jusqu'au bout. En avez-vous un? Ceux qui sont surtout meneurs de jeu, là. Un personnage, vous dites, hey, j'ai réussi à le rendre loin, à finir sa vie, sa quête, sa raison d'être. Racontez-moi ça, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.